Planet. Welcome, bienvenido, welcome. Une trentaine de nationalités représentées en ce moment au Salon international de l'aménagement de la montagne à Grenoble, avec pour objectif de trouver de quoi satisfaire les 135 millions de skieurs dans le monde. Pas facile de se soigner quand on est SDF ou en situation précaire et encore moins de trouver un vétérinaire pour son animal de compagnie. Solivette, une association lyonnaise, intervient sur toute la région et une fois par semaine à Grenoble pour des soins et des surveillances gratuits. Et puis le cirque Piédon revient à Grenoble, illuminer les après-midi des petits et grands dans le parc Paul Mistral. Un cirque familial qui perpétue l'histoire depuis plusieurs générations avec des numéros d'équilibristes, de voltige, sans oublier le chien et le chat Charles-Henri. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT, toujours au cœur du Mountain Planet à Alpexpo pour l'actualité du Grand Grenoble de ce mercredi 27 avril 2022. Et on commence par ces importantes pannes sur le réseau Free déclenchées vers 3-4 heures du matin. Elles ont touché la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont Grenoble, l'Alsace et la région parisienne, en cause des actes de malveillance, des coupures de fibres en Île-de-France et sur des infrastructures qui relient Paris aux grandes métropoles à l'est de la France. Les réseaux Free et Orange ont également été perturbés. Des nouvelles de la planète montagne, nous nous trouvons actuellement. Ce qui fait la richesse de cet événement, le Mountain Planet, c'est que l'on peut venir y faire son marché avec un gros sac quand même, que l'on vienne de Savoie, des Pyrénées, du Canada, d'Argentine ou bien du Liban. Charlotte Faulkner. Parmi les 18 000 visiteurs attendus au Mountain Planet, 32 délégations étrangères de 28 pays ont fait le déplacement pour se rendre au plus gros salon au monde dédié à l'aménagement de la montagne. Un retour des délégations attendu depuis 4 ans. Venus des 4 coins de la planète, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour découvrir le meilleur des technologies et innovations de l'industrie du ski. On a un long chemin à faire depuis l'Argentine jusqu'à Grenoble, mais ça vaut vraiment le coup car ici c'est le berceau du ski dans le monde. Ici on peut trouver tout ce dont on rêve pour notre station de ski, peu importe le domaine. Ici, c'est le meilleur de l'innovation dans le domaine du ski. C'est comme un rêve pour nous d'être là et de connaître toutes les techniques et innovations de l'industrie du ski. Quand on est venu ici, évidemment, on espérait rencontrer de nouvelles entreprises innovantes. Des entreprises déjà bien installées dans les stations de montagne, avec lesquelles nous pouvons échanger. Nous sommes une station écologique qui n'a pas encore été construite, donc nous cherchons à créer la station de demain. Nous avons donc pu trouver de nombreuses réponses aux questions que nous cherchions. Hormis les nations émergentes les plus évidentes du ski, d'autres pays ont également fait le déplacement jusqu'à Grenoble. C'est le cas du Liban. J'ai fait tout ce chemin tout d'abord pour revoir mes fournisseurs qui sont français. Donc pour réavoir des contacts avec eux, revoir un peu tout ce qu'il y a de nouveau dans le domaine du ski et plus particulièrement les produits français parce que c'est de bons produits. On compte 135 millions de skieurs dans le monde. Au total, il existe 5764 stations sur la planète réparties dans 68 pays. Un chiffre en légère hausse dû notamment à la création de nouvelles stations en Chine. La Chine qui n'est pas présente cette année sur le salon officiellement pour cause de Covid, absence également de la Russie en raison évidemment de l'invasion en Ukraine. La montagne n'a pas le monopole de l'innovation et de l'attractivité en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que le magazine de vos 4 chaînes locales Voyons Voir vous propose de découvrir jeudi à 20 h. En France, notre région est la première région industrielle avec plus de 500 000 emplois dans ce secteur. L'attractivité de notre territoire et l'activité en plein essor confirme le souhait de la plupart de maintenir ou de faire revenir la production et les emplois sur son sol. De nouvelles plaintes déposées ces derniers jours auprès du parquet de Grenoble, annonce le procureur Éric Vaillant qui a diligenté 2 enquêtes pour administration de substances nuisibles. On en est à 11 plaintes pour des faits commis dans des établissements à Grenoble et 2 pour d'autres dans une boîte de nuit à Saint-Martin-d'Uriage. Les analyses effectuées par le laboratoire du CHU de Grenoble n'ont pas révélé de présence de GHB, mais cette analyse reste encore à compléter.
C'est un changement politique qu'ils veulent accompagner. 3 jours après la réélection d'Emmanuel Macron, Jérôme Dutroncy et Elisa Martin, candidats aux législatives pour la 3e circonscription de l'Isère avec la France Insoumise, tenaient un point presse sur leur secteur dans le parc des Champs-Élysées à Grenoble, même s'il faudra attendre les consignes nationales à la fin de la semaine pour y voir plus clair. Du second tour des présidentielles nous oblige. Pourquoi ? Parce que même si nous avons évité bien sûr le pire, il y a encore beaucoup d'abstentionnistes. Pour nous, c'est très important cette affaire de logique de rassemblement. Très important. C'est la chose à faire maintenant et ce, encore une fois, à l'échelle du pays. Il y a, lors de cette élection présidentielle, 3 blocs qui ont émergé clairement et le bloc populaire était malheureusement absent de ce deuxième tour et les débats auraient été sans doute tout autres s'il avait pu y participer. Éric Piolle a longtemps parlé de rassemblement. Nous avons, Elisa, Martin et moi-même, dans nos communes, dans notre histoire politique, toujours été des rassemblements les plus larges possibles. L'ADES, l'Association pour la démocratie, l'écologie et la solidarité, structure historique grenobloise, plaide elle aussi pour une seule liste de gauche aux législatives dès le premier tour, le 10 juin. 0 SDF, un engagement du président en 2017, une promesse de campagne de Jean-Luc Mélenchon et finalement, selon la Fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel 2021, 4,1 millions de personnes qui souffriraient de mal logement ou d'absence de logement en France. L'association Solivette accompagne les structures sociales dans la prise en charge des propriétaires d'animaux en situation de précarité et propose aussi des consultations vétérinaires. Laurie Baillet. Théo Noguer est un vétérinaire pas comme les autres. Il a fondé en 2019 Solivette, une association lyonnaise d'aide aux personnes démunies propriétaires d'animaux de compagnie. Essentiel dans la vie des personnes à la rue, ces boules de poils réchauffent, rassurent et protègent. Et Théo est là pour prendre soin d'eux. La plupart du temps, c'est des vaccinations et des traitements antiparasitaires. Donc on va vermifuger et traiter contre les puces et les tiques les animaux. Tout ce qui va faire partie en fait, des soins de base sur des animaux en pleine santé. Et puis on fait aussi pas mal d'identification de petits chiots ou de petits chatons qui sont nés dans la rue auprès des publics précaires. Il n'est pas question de faire des opérations ici parce que on n'a pas le matériel pour. Mais en tout cas, ça permet déjà de rassurer beaucoup de personnes et puis de se remettre les animaux à jour de leurs obligations. Théo propose ses consultations une fois par semaine, ici à Grenoble, au 17 rue Abbé Grégoire, dans ce local ouvert en particulier aux personnes en grande précarité. Je suis venue faire vacciner mon chat. Il s'appelle Léo. Elle a 1 an et demi. Je vais faire le rappel. Moi, je trouve que c'est très bien pour nous. Parce que quand on va chez un béton en ville, c'est hyper cher. Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Lyon, Mâcon, Solivette intervient sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et a déjà soigné plus de 200 animaux de compagnie. Et selon IFO, le Fonds international pour la protection des animaux, 3 structures sur 4 ne rencontrent aucun problème durant l'hébergement de personnes accompagnées de chiens. Petits et grands attendaient son retour depuis 2 ans. Le cirque Piédon, qui fête ses 100 ans d'existence, revient à Grenoble comme à chaque vacances de printemps ou presque. Pendant 1h30, les 8 artistes et leurs amis à 4 pattes vous proposent d'entrer dans leur famille. C'est ce qu'a fait Jean-Baptiste Robert. Le cirque Piédon, c'est avant tout une histoire de famille. Depuis 5 générations déjà, le chapiteau se transmet de père en fils. Le cirque Piédon, ça a démarré aux alentours de 1920. C'était 2 frères, Julien et Joannès, qui travaillaient à la mine. Ils avaient quelques notions de gymnastique et du coup, ils se sont décidés à partir, parce qu'ils rêvaient de poésie, de voyage, d'itinérance, de vie de bohème, à partir un petit peu sur les routes en tant que saltimbanque avec leurs 2-3 numéros de gymnastique. Je suis né en 1961. En 1966, je rentrais en piste. L'histoire du cirque, c'est l'histoire de famille. Voilà, si on n'est pas en famille, c'est moins plaisant. Mais moi, je suis la 4e et mon fils, c'est la 5e génération. À travers leurs numéros, les Piédons cherchent aussi à faire vivre leur héritage familial. Pour le numéro en commun, on fait un numéro de patin à roulettes. Ce numéro, on l'a choisi parce que le père de Romy le faisait à l'époque. Et du coup, comme elle a toujours adoré ça et qu'il faut toujours donner aux femmes ce qu'elles veulent, j'ai décidé de faire un numéro de patin avec elle. La famille, c'est aussi leurs animaux. Après un accident avec un ours au début du siècle, les Piédons ont toujours refusé de travailler avec des animaux sauvages.
Désormais, leurs chats et leurs chiens s'invitent dans le chapiteau. Alors on ne travaille pas avec d'animaux sauvages depuis pas mal d'années, enfin depuis même plusieurs générations. On travaille avec des animaux domestiques, effectivement, les animaux domestiques jouent. Ils font partie avant tout de notre famille et comme notre famille est mise en scène, chaque membre est mis en scène au sein de notre cirque. Un spectacle de cirque traditionnel avec des jongleurs et des clowns, mais aussi quelques nouveautés impulsées par les différents membres de la famille. Alors moi je fais du speed painting, ça consiste en fait à peindre une célébrité en 2-3 minutes. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les spectacles traditionnels de cirque et c'est quelque chose qui me correspond bien, le dessin, c'est assez rythmé. C'était formidable, formidable, ça me rappelait mes souvenirs d'enfance quand j'étais toute petite. Je suis très très émue d'avoir vu ce spectacle. Oui, mon spectacle préféré c'était le Pantarouette. Quand le clown il a dit avec charme et élégance, parce que c'était rigolo. Le public semble conquis à la sortie du spectacle, une réussite donc pour la famille Piédon qui continue de faire rire petits et grands. Le cirque Piédon qui propose des représentations tous les après-midi à 16h jusqu'au dimanche 8 mai relâche les jours scolaires. Nous sommes réunis pour unir, c'est la saison des mariages qui commence et souhaitez que ce qui est arrivé à Michael Bièche ne vous arrive pas, heureusement, sans cérémonie. C'est du spectacle et c'est à voir en cette fin de semaine à la Basse-Cour à Grenoble à partir de jeudi. Petit résumé, le jour de son mariage, le curé est absent, son père et sa future femme se trompent de cortège, sa colère déborde, le verre de son témoin aussi et un invité clandestin fait son apparition. Un seul en scène théâtralisé, à l'écriture piquante et censée sur la famille, la colère et le besoin de reconnaissance. Une mise en scène soignée, signée Thomas Sagnart. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.